Coucou ma chacha. Eh ben, très étrange cette soirée. Quand je pense que j'ai hésité à y aller, j'ai bien fait d'y aller. Putain, j'ai froid, c'est con, parce que là pendant la journée, je trouvais qu'il faisait bon. C'était environ 13 degrés. Il y avait du soleil, ça chauffait. Et ben là il fait froid. Et en plus ma selle est mouillée. Alors. Ah, j'aimerais tellement être avec toi, putain. Oh la vache. Quand je pense à quel point on s'est loupé à l'époque. Enfin, si t'étais quelqu'un. Enfin, si t'étais bien intentionné avec moi en tout cas. Alors oui, on s'est loupé. Non, c'était mal intentionné, parce que j'espère pas. Je sais pas. Je sais plus. J'aimerais tellement te recroiser dans la vie. Je sais qu'on peut encore se recroiser. Tu me sembles si proche et si loin en même temps. Eh ben, si bizarre que ça puisse te paraître, hein, à nous, elle a envie d'agir. Elle a envie d'agir pour qu'on se recroise. Alors que pourtant elle est capable de jalousie énorme. Je sais pas, c'est vrai que là, elle m'a dit qu'elle avait recommencé son traitement parce que même si elle aime bien être naturelle, être comme elle est, et moi aussi, elle ressentait le besoin de stabiliser ses pensées. Mais c'est sûr que je la vois la différence. Elle a l'air robotique. Parfois même inexpressive. C'est bizarre. Alors désolé d'avance, hein, j'ai bu 3 pintes. En vrai j'en ai payé qu'une seule, mais j'ai un pote qui m'a payé 2 pintes. Oh, je suis claqué. Oh ouais, j'ai hâte de dodo. Qu'est-ce que j'aimerais te faire câlin. Putain. Tellement dormir avec toi. Pas que dormir, bien sûr, mais dormir quand même. Se réveiller à tes côtés. Qu'est-ce que c'est merveilleux. Alors, bon, je vais essayer de faire chronologique. Te raconter chronologie.
Déjà quand je suis arrivé, pas grand monde. Franchement, pas grand monde. Ah, il y avait quand même quelques personnes que je connaissais. Voilà. Et puis, à un moment donné, pendant la soirée, je suis parti fumer et j'étais tout seul dehors avec mon verre et une clope. Et à environ 100 mètres de moi, je vois quelqu'un avancer. Et comme je suis hypersensoriel, que j'ai une bonne vue, j'ai reconnu tout de suite. C'était Jeanne. Tiens, c'est Jeanne. Je sais pas où elle va, mais je sais pas où elle va. Je pense pas comme ça. Je pensais pas qu'elle allait à l'alto du coup. Ça j'ai crevé. Et je me suis dit, putain, dès qu'elle va me voir, elle va se stopper. Oh bah ça va pas louper, à 50 mètres de moi, elle m'a reconnu et elle s'est stoppée. Alors après j'ai fait genre, parce que dès que je l'ai reconnu, je me suis un peu plongé dans mon téléphone. J'avais rien de précis à regarder dans mon téléphone, mais j'ai fait genre, parce que j'avais pas envie de croiser son regard, pas envie de la gêner. Là, oui, c'est plus parce que j'avais pas envie de la gêner que moi. Moi, je suis pas beaucoup de gêne en vrai. C'est de voir les gens gênés qui me gênent. C'est par répercussion, en fait. Oh, oh, j'arrête pas de bailler, putain la vache, je suis vraiment claqué. En même temps, attends, il est quelle heure là? Oh, il doit être proche des 2 heures du mat. Ah ouais? Ouais. Oui, là, on est à plus de 2 heures du mat. Ouais. Putain, merde. Oh l'enfoiré, il m'a... C'est à cause de Mathieu ça. À cause de mon pote. Ah, ouais, mais lui il a même pas 30 ans. Il m'a fait prolonger. Ok, donc je vois Jeanne arriver. Elle se stoppe. Puis elle continue à avancer. Moi je la regarde pas. Elle arrive au niveau de l'entrée de l'alto. Et elle se tourne vers l'entrée sans me regarder. Elle savait très bien que j'étais là, évidemment. Et puis... Oh merde, ça recommence. Et puis, contre toute attente, parce que moi je m'attendais à ce que, je sais pas, elle continue son chemin. Et ben non, elle rentre. Elle rentre dedans. Non,
Ça fait des mois qu'elle n'est pas venue, qu'elle me fuit. Qu'elle n'y va pas, je suis sûr que c'est exprès parce qu'elle sait que j'y suis. Et là, elle est entrée. Alors du coup, je reste à l'extérieur. Je me dis bon, j'ai pas envie qu'elle se sente mal. Je reste dehors. Je fume. Je finissais ma clope et puis j'en ai rallumé une autre. De toute façon, il y a un pote qui est sorti à ce moment-là. D'ailleurs, je lui ai raconté à ce pote. Je lui ai un petit peu raconté, pas dans les détails. Et puis je finis par re-rentrer. Je vois que Jeanne est toute seule dans son coin. Ça faisait de la peine, hein, en vrai. Et si je ressentais pas cette espèce de mur de rejet, je serais allé la voir, je lui aurais dit bah reste pas dans ton coin, viens avec nous. Évidemment, je l'ai pas fait. Alors, je suis retourné m'asseoir avec mes amis. Il n'y avait pas beaucoup de monde au début de la soirée. Alors. C'est venu au fur et à mesure. Et puis ensuite, c'est vrai que voilà, dans mon groupe habituel, il y a au moins une personne qui fait partie du Versapéro. Fanfan. Et elle était là ce soir-là. Donc, quand Jeanne est allée chanter, et Fanfan, elle l'a reconnue direct. Voilà, elles se sont dit bonjour. Et puis il y en a d'autres là qui la reconnaissaient, qui l'avaient déjà vue. Ils ont dit bonjour. Je sais pas qui. Il y a quelqu'un qui lui a proposé, je crois, de venir avec nous. Je me suis dit, oh putain, je sais pas, ça fait bizarre. Ça fait bizarre. Ça faisait vraiment bizarre. C'est un petit peu irréel. Parce que du coup, elle était assise juste à côté de moi. Alors qu'elle me fuit. Alors elle me parlait pas. Elle parlait à mes autres amis, pas à moi. Ce qui est con, c'est que pas qu'à un seul moment, à plusieurs moments dans la soirée. Oh désolé si je pleure, je suis vraiment une merde, tu sais. Je suis une putain de merde émotionnelle, tu sais. En fait j'avais envie de la prendre dans mes bras et lui dire qu'elle m'avait manqué. Ou de rien lui dire. Mais j'ai rien fait. Alors je la voyais, elle devenait de plus en plus bourrée au fur et à mesure de la soirée. À un moment elle était amorphe, accoudée sur le petit muret, je sais pas comment on appelait ça, où elle titillait derrière Mathieu. Oui, il y a un autre Mathieu. On a plein des Mathieu.
appelé comme ça, ouais, j'aurais envie de lui dire ça va, tu te sens bien. Non, bah, je sais pas. C'est vrai que je l'ai jamais vu comme ça dans le passé, donc ça me fait bizarre. Ok. Non, vas-y. Ouais. Enfin, voilà, c'était assez spécial quoi, de la voir interagir avec ceux que je côtoie d'habitude. Ouais, j'ai l'impression que voilà, elle était contente quand même. Elle a passé une bonne soirée. Et bah, je sais pas, j'étais content quand même, d'une certaine façon. J'étais content qu'elle soit là. Oh ouais. Bon, quand elle a chanté, il y a eu quelques personnes qui ont tiqué au niveau de ben, ses fausses notes. Moi, j'avais vraiment pas envie de la défendre. Je sais que des fois elle chante faux, mais je m'en fous. C'était une amie. Enfin bon, du coup je commençais à me poser la question de on va quand même pas se réconcilier là ce soir, si? Non? Oui? Je sais pas. Avec mon étiquette de harceleur, je- moi qui avais une base timide, je, je ne sais plus. Oser, j'ai du mal maintenant d'oser. Même amicalement du coup. Ah ouais, au bout d'un moment, bah, elle a chanté une dernière chanson. Une chanson que je sais qu'elle a chantée il n'y a pas longtemps, que j'ai liké. Que j'avais liké avec mon deuxième compte Smule. Parce que comme elle m'a bloqué avec le premier, j'ai liké avec le deuxième. Une chanson que j'avais ouverte il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Nothing Compares. Et puis j'ai pas aimé parce que je sais pas, il y avait des mecs un peu relous. Et il y en a un, il essayait de lui prendre le micro. J'avais envie de réagir et j'ai rien fait. Et je crois que ça lui a pas plu. Que le mec il insiste à lui prendre le micro. Alors je sais pas si elle m'en veut de pas avoir réagi ou qu'il y ait personne qui ait réagi. Moi j'aurais réagi si je me sentais pas bloqué par elle. C'est vrai que ça me fait bizarre parce que j'avais jamais tilté qu'elle était fragile émotionnellement avant. Elle avait l'air toujours bien, toujours pétillante, toujours rayonnante, je sais pas.
Alors oui, je me doutais qu'elle pouvait avoir des obscurités, mais je savais pas que ça pouvait s'exprimer en public. Et, et donc je pense qu'elle n'a pas du tout apprécié que ce mec lui prenne le micro, le fasse tourner, même si elle l'a repris au final. Moi, bah, du coup, comme un con, je m'en veux de ne pas avoir réagi. En même temps, je me disais, mais le mec il va s'énerver ou quoi? J'ai pas envie d'embrouille. Mais j'aurais réagi si je savais qu'on était toujours amis, quoi. Alors du coup, voilà, après sa chanson, sans grand étonnement, elle a pris ses affaires et elle est partie. Je crois qu'elle a dit au revoir à personne. J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression qu'elle ait dit au revoir à qui que ce soit. Et je me disais, bah, je sais pas, j'hésite à l'interpeller. Mais je risque de la gêner plus qu'autre chose. Elle avait l'air de foncer. Alors, je vais laisser faire. Je sais pas, à l'occasion. J'espère qu'elle reviendra. Ouais, je me fous à pied là parce que en vrai j'ai les pieds congelés là. Je galère. Ah fuck. Attends, j'ai pas encore fait la grande descente. Ah voilà, du coup elle est repartie et comme ça, d'un coup. Et bref. Pourtant, ouais, ce que j'ai oublié de dire, c'est que quand même, à des moments, ben, comme elle parlait avec mon groupe, avec les gens que je fréquente, notamment mon pote Mathieu, là, et ben, il y a des moments où on s'est adressé la parole en fait. Et il y avait, ça m'a fait trop bizarre, parce qu'elle m'a pas regardé bizarrement ou quoi. Elle me parlait comme normal quoi. Ça faisait trop bizarre. Mais en même temps, elle était complètement bourrée. Alors bon. Je sais pas. J'ai une impression d'ouverture de paix. Alors je sais pas ce que ça vaut. Je sais pas. Après qu'elle soit partie, j'ai parlé avec Mathieu, justement. Celui avec qui on parlait tous les trois là. Celui qui a moins de 30 ans là. Et il était alcoolisé à peu près comme moi je pense. Ouais, c'est lui chez qui j'étais allé faire une raclette. Il y a 2 semaines, je crois. Je sais même plus. Je crois que c'était il y a 2 semaines.
Et du coup, j'ai commencé à lui parler d'elle. Puis de lui parler de il y a 4 ans, du groupe, de la situation, des meufs qui disaient de la merde sur moi, de toi. Et de voilà, du pourquoi, du comment, du comportement de Jeanne. Alors au début, je lui ai juste cité les grandes lignes. Et puis il a commencé à vouloir se confier. Lui, de quelque chose qui le ronge. Il s'en veut. Et en ça, je pense que c'est vraiment une belle personne lui aussi. Pour qu'il pense ce qu'il a pensé, c'est une belle personne, c'est sûr. Je sais même pas si je le trahis en parlant de ça en vidéo. Il m'a tellement plein de fois dit je le garde pour moi. Je sais pas, en fait, c'est con. Je suis sur une vidéo, on peut pas savoir de qui je parle exactement. Je pourrais. Je sais pas. Il s'en veut. Allez, j'essaye de le dire en zappant des détails. Il s'en veut de se dire qu'il a peut-être violé une fille. Mais, et toi, ça va te parler. Apparemment, c'était une fille qui avait la vingtaine. Il a croisé à l'arrache en soirée. Et que par la force des choses, parce que elle voulait qu'il la raccompagne chez elle. Lui, il était crevé. Il a proposé de venir de se doucher, parce que je sais pas, elle était un peu dégueulasse. Venir se doucher chez lui. Puis après, il la ramenait. En me disant que potentiellement, elle lui plaisait quand même, quoi. Et puis, elle était toute morte, lui aussi. Et elle dit bon, je te ramène chez toi ou tu préfères dormir ici. Elle a choisi de dormir chez lui. Et apparemment, ils ont couché plusieurs fois ensemble. Elle était complètement alcoolisée, mais de dingue. Hein. Tellement alcoolisée qu'elle, apparemment, elle prenait son paquet de clopes pour son portable. Donc voilà, on est quand même à un haut niveau. Et voilà que la meuf, ils ont couché plusieurs fois ensemble, 3 fois, je crois. Qu'elle lui disait baise-moi, baise-moi. Enfin voilà. Et là où il s'en veut, c'est que ensuite, elle s'est endormie. Et lui, pendant qu'elle dormait, il a eu envie. Et il s'est dit qu'il allait le faire, et qu'elle allait se réveiller, qu'elle allait kiffer. Et il l'a fait. Elle s'est pas réveillée.
Et il s'est fini sur elle. Et à partir de là, il s'en voulait. Parce qu'elle n'était pas consciente du tout. Limite, si elle serait réveillée, eh ben, ça aurait été mieux. Mais il a eu une impression de la violer. Et ça le ronge. Donc, ça fait 1 an, d'après ce qu'il m'a dit, ça fait 1 an. Et ça le ronge. Et il m'a demandé mon avis. Et je lui ai dit, ben, il y a peut-être des meufs qui tiqueraient de ça. Mais toi, tu l'as fait au feeling. Et tu avais couché 3 fois de suite avec cette meuf. Elle t'a parlé d'une certaine manière. Du coup, tu as ressenti l'envie de le faire pendant le sommeil. Il lui a dit ensuite, hein, après le réveil, il lui a dit, il s'est excusé. Elle lui a dit que c'était pas grave. Moi, je lui ai donné mon avis. Je lui ai dit, vu le genre de meuf, avant toi, elle a dû tomber sur des gros connards. Alors toi, elle t'en veut pas, c'est sûr. Parce que toi, t'es un gentil. Parce que toi, tu te questionnes. Tu te questionnes tellement que ça te ronge même encore maintenant. Alors tu lui as pas fait de mal. J'essaie de me souvenir qu'il y a des meufs qui, dans certaines qui utilisent le sexe parce que ça les stabilise émotionnellement. Certaines, elles s'en veulent après l'acte, même pendant, je sais pas. Elles n'arrivent pas à y résister, elles ne couchent pas avec les personnes qu'elles voudraient. C'est un besoin sur le moment. Je lui ai expliqué ça. Et je lui ai dit, toi tu as senti quelque chose. Tu es empathique. Elle t'a mis dans un mood. Elle t'a accompagné. C'est tout. Et il me l'a avoué. S'ils n'avaient pas couché 3 fois avant, si elle lui avait pas dit les mots, si elle n'avait pas parlé comme ça, quasiment, eh ben il l'aurait pas fait. Et du coup, ben, c'est mieux que ce soit lui plutôt que quelqu'un de mauvais. Même si c'était une meuf qui connaissait pas, un plan cul comme ça. Alors je sais pas si mes mots vont marcher parce qu'il était bourré hein, quand même. Après, une fois qu'il a confié ça, je lui ai confié en précision ce qui s'est passé il y a 4 ans. Du coup, il sait pour toi, il sait ce que je t'ai fait, il sait que je t'ai suivi et que je m'en veux. Il a son truc pour lequel il s'en veut, ben moi j'ai le mien. Il sait aussi ce que ça m'a fait de voir Jeanne à la soirée. Ben voilà. Après, un peu avant la fin de la soirée, il y a Mathieu Folgereau qui est passé avec son pote. Je sais toujours pas comment il s'appelle. Mais les deux ils sont passés. Du coup j'étais tellement en pleine discussion intense avec Mathieu. Ouais, ah, putain ça fait trop de Mathieu bordel.
avec mon pote Mathieu, qui est là d'habitude à l'alto, que du coup j'ai pas trop parlé à Mathieu Faugeot. Un petit peu, mais pas beaucoup. Ah mais il avait besoin de se confier, mon pote, je crois. Il est jeune, faut pas qu'il se maltraite comme ça. Et je me doute que dans ce que je raconte là, tu reconnais des choses. Tu te reconnais un peu dans cette meuf, peut-être. Pour moi, t'es pas une salope. Je sais même plus si je te l'ai dit. Je sais même plus si je t'ai dit ça. Je sais que parce que je voulais que tu t'écartes de moi, je t'ai dit des choses que je pensais pas. Ça, je sais. Alors, je sais plus si je t'ai dit ça ou pas. Mais même si je te l'ai dit, tu savais très bien que j'en pensais pas un seul mot. Tu le sais. Tu sais très bien. C'est impossible. Je t'aimais trop pour ça. Et tu sais que je suis la meilleure personne du monde pour te comprendre. Attends, c'est la dernière phase de descente là. Je vais me casser la figure. Il fait facilement oh, j'ai eu peur de me taper la bagnole. Ok, j'ai hâte de rentrer, hein. Combien de temps de vidéo? Oh, 38 minutes, ok. Ouais, je suis sûr que ma vidéo est moins idyllique que n'importe laquelle de tes vidéos à toi, hein. Toi, tu vis un rêve permanent. Moi, bah, pas forcément, mais j'essaie de me sentir au mieux. C'est con parce que j'avais pensé commencer à te faire une vidéo cet après-midi. S'il faisait beau, et il faisait bon. Et c'était agréable. C'est vrai que les beaux jours, ça manque. Qu'est-ce que ça fait du bien. Quand il fait beau, quand il fait bon. Ce qui est con, c'est que nous, on n'a jamais connu ça ensemble. Ça a été que l'hiver. Mais je l'ai pas senti l'hiver. J'étais tellement heureux à l'époque que je l'ai pas senti l'hiver. Vraiment pas. Même quand je me suis barré à -4. À -4 de chez toi. À 4h du mat à cause de Steph. J'aimerais tellement te baigner d'amour. Mais qu'est-ce que j'en aurais envie. Je sais qui tu es. Moi, tout ce que je voulais, c'était que tu me défendes, c'est tout. Rien d'autre. Toutes celles que j'ai connues depuis toi,
et qui ont souffert, elle me défendrait et moi je ferais pareil pour elle, sans hésitation. À nous, je ferais n'importe quoi pour elle. Elle donne tellement de sa personne, elle donne tout le temps. Elle est trop gentille. Bon, Hélène, elle me donne un peu moins, parce que mais je sais qu'elle est comme ça aussi. Après, elle est un peu plus distante, peut-être parce qu'elle a un mec, même si, voilà, elle interagit régulièrement avec moi. Demain, elle va m'appeler d'ailleurs. Et je lui raconterai les petites nouveautés. C'est vrai qu'elle me manque, Hélène, j'ai envie de la revoir. Ça fait longtemps. Ouais, ça fait un bout. Hein. Enfin, à peu près un an que je ne l'ai pas vue. Enfin voilà, la soirée que j'ai passée qui finalement sort de l'ordinaire. Surtout par la présence de Jeanne. Et j'espère qu'elle va revenir. Moi j'ai envie qu'elle soit bien. Alors elle m'intègre pas dans son groupe, ok. Elle laisse les gens me haïr, ok. C'est son choix. Bah moi, les nouvelles personnes que je me suis faites, j'ai pas envie qu'elles la haïssent. C'est pas mon truc. La haine, c'est vraiment pas mon truc. La colère non plus d'ailleurs. Même si je sens que j'ai des effets de colère à l'intérieur de moi. Et c'est des effets qui me font peur. Je sais que c'est peut-être pas normal que ça me fasse peur. Et que quand toi tu t'énervais, ben j'ai peur autant que voilà. Mais c'est indéniable. Pour moi, la colère, c'est associé à la guerre, c'est associé à la mort aussi, du coup, à la violence, dans l'ordre, à la guerre, à la violence et à la mort. Voilà pourquoi je suis anti-colère, même si je peux comprendre. Et je sais plus si je te l'ai dit sur votre vidéo, mais à nous, elle m'a frappé l'autre jour. Je l'ai laissé faire. Et il était hors de question que je montre que j'ai mal. Déjà, je sais, parce qu'elle l'a exprimé un peu, qu'elle s'en voulait de m'avoir frappé. Je lui ai dit que je n'avais rien senti. En vrai, sur le coup, bon, ben, j'ai un petit peu senti quand même. Mais ça va. Même pas de quoi avoir un bleu. Et de toute façon, je lui ai un petit peu rendu, comme elle demandait que je la frappe. Ben, et moi, j'ai pas aimé faire ça. J'ai pas aimé taper. J'aime pas. J'aime vraiment pas. Surtout quelqu'un que j'ai aimé ou que j'aime. Non. C'est vraiment parce qu'elle a émis qu'elle en avait besoin que je l'ai fait.
Mais c'est un besoin qui me rend triste par contre. Qu'une personne ait besoin de ça, c'est triste. Peut-être que c'est ton cas aussi. Alors, qu'est-ce que tu penses de tout ça? Toi qui te comparais à mon ex d'il y a 20 ans, mes ex actuels, tu leur ressembles, n'est-ce pas? T'as des points communs, hein? Tu le sais. Et pourtant, je suis en bon terme avec. Et toi en plus, j'ai tellement moins de chances de te décevoir qu'elle. Parce que toi je peux t'aimer tellement fort. Toi, je peux te désirer tellement fort. Il ne peut pas y avoir d'histoire de jalousie. Il ne peut pas y avoir d'histoire de manque. Attends, je réfléchis à un truc. Voilà. J'ai besoin de pisser quand même. Je pense que je vais m'arrêter pour pisser. Ah ouais, demain, j'ai un truc de prévu demain. Demain, attends, demain. Il y a Hélène qui va m'appeler. Et la soirée, je vais la passer avec la pote de l'autre fois, là, celle que j'ai rencontrée par une application de rencontre. Je pense pas qu'il se passe quoi que ce soit, mais on sait jamais. Je sais pas si je devrais mettre au courant à nous, parce que la dernière fois, je lui avais dit que je voyais cette fille-là, et elle avait eu une réaction jalouse, qu'elle a admis ensuite d'ailleurs. Alors je sais pas. De toute façon, elle sait mon fonctionnement, voilà, elle sait tout. Oh, je vais pisser, j'en peux plus. Trop besoin. Allez. Ah ouais, je t'ai pas dit, mais il y a un moment où j'ai un petit peu angoissé. Alors, j'ai la cul. Ouais. Voilà.
Ouais, je disais, il y a un moment où j'ai un petit peu angoissé parce que... Alors j'étais à l'extérieur en train de me les cailler, en train de parler à Mathieu, qui me racontait ses trucs, et une voiture de flic qui s'est garée. Paf. Et puis, je sais pas, ils allaient vers l'Alto, et à dire qu'ils voulaient contrôler. Du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils cherchent là? Et je me suis mis à flipper. Je me suis dit, oh non, pas moi. J'espère que c'est pas moi qui cherche. J'espère qu'ils vont pas contrôler tout le monde. C'est quoi ce délire? En fait, non, rien à voir. En fait, ils venaient parce que tapage, en gros. Euh, En gros, le bar de Tonio faisait trop de bruit. Voilà, c'est tout. Du coup, ils sont repartis après. Voilà, c'est tout. Mais sur le coup, je me sentais pas bien. Je tremblais. Je tremblais d'un peu partout d'ailleurs. Oh ma chérie. Ah, si tu savais tout ce que j'ai envie de communiquer, comme passion, comme désir, comme amour. Oh, j'aimerais tellement, tellement te donner tout ce que j'aurais rêvé de te donner, que je t'ai jamais donné. C'est pas en couple, c'est impossible de dire ça tellement moi je sais, tellement moi je sais tout ce que j'ai retenu. Toi t'as rien tilté et ça te convenait, sérieusement. Voilà, du coup j'ai tout raconté. J'ai plus grand chose à dire maintenant, mais je vais quand même finir la vidéo, je pense. Ça va, t'as esquivé le fait que je me torde de douleur pendant le trajet. Bah étonnamment, moi je pensais que j'allais souffrir de ouf, vu comment je sentais mes pieds en démarrant, mais ça a été. Ouais, ça a été. Donc c'est cool. Ça va, je suis à 5-10 minutes de chez moi. C'est pas grand chose. Je suis sûr que là, ouais, c'est con, hein. J'ai envie de me caler sur mon lit. Ah, relax. En mode câlin et de penser à toi. Ouais. Ah, mon joli rêve. Tu sais que t'es belle. T'es vraiment, vraiment, vraiment belle, ma chérie. Et je ne sais pas pourquoi j'ai craqué à ce point sur toi. Alors que personne, enfin, très rares sont les personnes qui me font de l'effet. C'est extrêmement rare. Non seulement c'est extrêmement rare, mais toi, j'ai jamais croisé quelqu'un qui me fasse autant d'effet que toi. Et qui me fasse autant sentir bien à côtoyer.
moi j'aimerais te faire sentir bien, je sais pas, mais j'aimerais tellement essayer de te donner tout ce que je t'ai pas donné. Peut-être que tu serais contente, peut-être que tu serais heureuse. Tu veux pas essayer? Tu débloquerais tellement de choses en moi. Tellement. Putain, je vois flou, la vache. Oui, il fait sombre, alors du coup, je vois encore plus flou. Ah, j'ai hâte que le temps se réchauffe, que l'hiver soit fini. J'hésite, j'hésite à me faire du bien en pensant à toi ce soir, avant de dormir. Enfin, en pensant, pas que, en te regardant, en regardant des photos de toi, en écoutant ta voix. Ce qui est bizarre, c'est que ce que je dis là, c'est comme si dans la bouche d'un mec, c'est repoussant pour certaines femmes, je sais pas, ou choquant, je sais pas, j'en sais rien. C'est l'impression que j'ai. Je sais pas la vérité là-dessus. Mais ce que je dis là, il y a beaucoup, 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 beaucoup de femmes qui réagissent comme ça. Alors peut-être que je suis une femme à l'intérieur. Je sais pas. En tout cas, j'ai une capacité d'aimer qui est similaire. Ça, c'est sûr. Du coup, bah oui, toutes les femmes qui se plaignent de la manière d'être des hommes, pour la plupart, bah, moi je peux que leur faire du bien, ces femmes-là. Ah voilà, du coup mon pote il est un petit peu comme moi en fait. C'est quelqu'un de doux, de gentil, qui n'a pas l'habitude de devoir faire preuve de trop de des abus, en tout cas des abus masculins, et pourtant qui est capable quand même. Mais ça lui fait bizarre à l'intérieur de lui. Moi, je m'y suis accoutumé il y a un moment à ça. Je peux le faire, il n'y a pas de problème. Je sais que je pourrais prendre le rôle d'un dominateur. Ça me fait pas peur parce que je sais que de toute façon, je reste le même à l'intérieur. Axé sur le plaisir de l'autre, même si son plaisir requiert des comportements parfois reprochables selon les situations. De toute façon,
Voilà, je pourrais pas être extrême là-dedans, c'est impossible. Ce sera juste à titre symbolique. Au besoin en fait, au feeling. Parce que la personne m'inspire, émane. Allez, il me reste plus que 2-3 minutes là, je suis rentré. Et je note quand même qu'il y a une énorme différence entre toi et Jeanne. Énorme. Et que clairement, c'est ta manière d'être, ce que tu es, qui m'attire. Elle peut que être une amie. Une amie que je pourrais avoir envie de protéger, oui. Parce que je suis un bon ami, normalement. C'est juste que je peux pas avoir de désir dans l'amitié. C'est tout. Sinon, normalement, je suis un très très bon ami. Je prends soin des autres. Et surtout des gens sur qui j'ai pu compter. Hop là. Voilà. Allez, elle est où la petite clé? Ça, c'est celle-là. Allez. Hop. Quelque chose là. T'as nickel quand même. Ok, ça. Oh ouais, je me pose quand même la question. Pourquoi Jeanne elle est passée? C'est quoi ses intentions Après, honnêtement, quand je dis c'était quoi ses intentions, je pense pas, je sais pas, je pense pas qu'elle avait de mauvaises intentions. Au contraire, je me demande même si elle n'avait pas envie bah, qu'on qu'on se réconcilie, mais qu'elle ne l'a pas, elle n'a pas su l'exprimer. Peut-être, je sais pas. Ou alors elle avait juste envie d'être à l'alto, tout simplement, comme avant. Mais, mais voilà, ce qui fait vraiment bizarre, c'est ces interactions avec mon groupe. Elle a quand même interagi beaucoup avec mon groupe, spécifiquement. Ah, ça fait bizarre. Ah.
Mais moi j'ai envie de dire, elle est la bienvenue, il n'y a pas de problème. Attends, je sais plus quoi faire mes parents. Tac. Tac. Alors, hop. Hop là. Il est quelle heure là? Ouais, ça fait déjà 1h06. 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Il y a des choses qui sont dans mes poches. Ouais, je pense que c'est bon là. Parce que j'ai envie d'être près de toi. Ah, si tu savais. J'aimerais tellement te serrer dans les bras. Te dire que je t'aime. Putain, j'ai faim. Ouais, bon, tu vas me dire, comme souvent, après être revenu de là-bas, j'ai regardé, mais j'ai l'impression que j'ai plus grand-chose à manger. Ah, non. Aïe, aïe, aïe. Alors, là, c'est un petit peu néant quand même. Ok. Je sais ce que je veux manger. Ah ouais, j'ai bien la tête qui tourne là quand même. Oh. Allez, prendre un bout de caca. Peut-être que ça suffira. Si ça suffit pas, j'en reprendrai un autre. Ah, oh mal au doute. Ah ouais, c'est vrai. J'avais oublié. Ah bah, je m'occuperai de ça demain. Parce que j'étais en train de faire des playlists. Là, je suis un petit peu trop tout noir. Alors, il faudrait déjà que je me change. Attends, je vais faire un truc. Je sais pas si ça va raccrocher ou pas mes écouteurs. On va voir. Ce sera la surprise.
aucune idée si ça a raccroché ou pas. On dirait que oui. En fait, je sais pas. Est-ce que t'aimes bien les mecs gentils, les mecs... Tu préfères quoi? Les mecs sur deux? Les mecs arrogants? J'ai du mal à savoir, à cerner ce que tu kiffes. J'aurais pu... En vrai, je peux tout faire, hein, moi. Enfin, tout, non. Au niveau comportemental, je peux tout faire. En vrai, je sais pas tout faire. Factuellement, je ne sais pas tout faire au niveau comportemental, oui. Oui. Comportementalement parlant, je peux tout faire. Sauf être vraiment méchant, je peux pas. Je sais pas faire. Je supporte pas les gens méchants. Oh bah mince. Ah, il n'y a plus de jus dans le truc, attends. On va mettre ça là, ce sera toujours ça. Alors, je vais quand même allumer la lampe là. Ma petite chérie. Est-ce que j'ai envie d'être près de toi? Oh, j'ai pas tout préparé pour demain là, mais flemme. On verra demain. Donc ouais, je confirme, je vais pas m'exciter ce soir. Non. Oh. Je fais n'importe quoi. C'est vrai que moi je te voyais comme quelqu'un d'adorable. Je sais que t'as du caractère. J'ai pas du tout peur de ça. En tout cas, je sais que ton caractère, si tu aimes quelqu'un, enfin si tu m'aimais, ton caractère, ça irait. En fait, tout dépend si tes raisons d'énervement. Mais effectivement, si je suis quelqu'un, si tu supportes pas les mecs qui ne sont pas capables, ben voilà. Après, et ô combien je t'admire de toutes tes capacités, mais tout le monde a ses limites. Tout le monde. Toi, je te vois comme une personne vraiment tellement douée. Et pourtant, je suis quand même capable de voir tes limites. Je
les vois, je les tolère et je t'aime avec. J'aime tes forces autant que tes faiblesses. D'ailleurs, j'aime pas ce mot, faiblesse. C'est pas faiblesse, c'est sensibilité. Ta sensibilité, elle est craquante, elle est touchante. Et personnellement, ça donne le seul point où je me sens utile de pouvoir t'apporter quelque chose. Parce que sur tout le reste, je me sens pas à la hauteur. Non, pas tout le reste. Je suis sûr aussi que sexuellement, je t'apporterai quelque chose de bien. Peut-être, je sais pas, si je te confie ma sexualité, ça aurait... Enfin, là, avec les ex que j'ai eus, j'ai pu remarquer que ma sexualité apportait tellement de bien en face que j'en étais même étonné en fait. Je savais pas, je me rendais pas vraiment compte que ma sexualité, si souvent rejetée, si souvent moquée, jugée, pouvait apporter autant de bien. Mais en même temps, c'est logique, parce qu'elle va dans le sens du sensoriel. Et le sensoriel, ça fait du bien. Ça va dans le sens du bien-être. Alors oui, comme je sais que toi, tu as souffert, moralement et physiquement aussi, j'aurais rêvé de te confier ma sexualité. Toi, ça t'aurait fait du bien aussi. Du bien, du bien-être et de la jouissance. Putain, je suis désolé, hein, mais j'en reviens pas, quoi. Je suis halluciné qu'il y ait eu Jeanne, quoi. Et qu'elle ait eu ce comportement. Depuis 4 ans, chaque fois que je l'ai vue, elle a jamais eu un comportement aussi relâché en ma présence. Est-ce que je peux espérer que toi, ça t'arrive un jour aussi? Hum. Aïe. Putain. Ah, je viens d'avoir une crampe là. C'est pas cool. Ah putain. J'ai bâillé et ça m'a fait une crampe dans le cou. Un inconvénient de l'alcool, c'est que ça augmente les crampes. En tout cas chez moi. Mais ça va, j'ai globalement réussi à la contenir. Oh, faut que j'arrête de bâiller aussi. Moi, j'aimerais tellement te tenir compagnie. J'aimerais tellement être une bonne compagnie pour toi. Ça me rendrait tellement heureux. Bon, j'aime pas dire ça. Ça me rendrait tellement heureux. Ah,
Ah, si seulement j'étais comme avant. J'étais déjà heureux quand je t'ai côtoyé, quand je t'ai rencontré. J'étais heureux. Tu augmentais mon bonheur. Voilà, c'est ça que j'ai envie. J'ai pas envie que tu recrées mon bonheur, mais juste d'être avec toi, ça augmenterait mon bonheur. Voilà. Ça réparerait tout le bonheur que j'ai perdu depuis l'époque, avec le surplus, la plus-value de ta personne. J'aimerais tellement, tellement pouvoir dire un jour, oui, j'ai connu une personne, elle était comme ça. Et c'est vraiment la plus merveilleuse de toutes les personnes que j'ai rencontrées. J'ai même plus envie de dire elle m'a défendu. Évidemment, ça serait, ça serait un merveilleux plus. Mais juste de pouvoir dire je l'ai vraiment vécu. J'ai été à ses côtés. Je l'ai soutenu. Et ça me faisait du bien. Et elle me le rendait à sa façon. J'ai envie de te ressentir. J'ai envie de me baigner dans ton ambiance, d'accompagner ton ambiance. Attends, comment je fais d'habitude Oh. Parce que là, il est grand temps que je le branche. Là. Merde. Ça marche pas. Attends, pourquoi ça marche pas? Il faut que je comprenne. Pourquoi ça marche pas? Bah. Ok, si, ça charge. C'est bon. Ensuite. Ah non, ça marche pas. Mince. Bon. Ok, là ça marche. Il faut que je recharge ma batterie externe. Ah, je me demandais. Parce que tout à l'heure, je m'étais aperçu en discutant avec un pote que j'avais plus ma chevalière, mais je l'avais retirée dans la journée. Oui, bon, je retire ma chevalière quand je me... Voilà. Parce que, bon, tenir la bite avec la chevalière, c'est pas génial. Ah ouais.
Bon, de toute façon, je vais éteindre. Donc, oh, 1h30. Ma chérie, j'ai envie d'être contre toi. C'est vrai que c'est double sens, ça, contre toi. Il y en a qui disent, oh, j'ai envie d'être contre toi, j'ai envie d'être... Non, j'ai envie d'être contre toi, je veux dire... Corporellement, j'ai envie de te serrer contre moi, quoi. Voilà, c'est ça que j'avais envie de dire. Je t'aime, je t'aime fort. Tu me manques. Oh, tu me manques tellement. Oh, ma petite chacha, ma petite princesse. J'aimerais tellement te voir être heureuse. Partager avec toi. Oh, j'ai envie de goûter tes lèvres. J'ai envie de sentir ta peau. Et toi, tu transcendais tous mes sens. Mais alors tous, sans exception. Personne t'aimera comme je t'ai aimé. Personne pourra t'aimer autant que je t'ai aimé. Et t'aimer autant que je t'aime à l'heure actuelle. Personne pourra te donner autant d'amour que moi. Je voudrais juste avoir une occasion de te le faire sentir. Juste une seule. Bon, je me suis encore endormi hier soir, comme ça, d'un bloc. Bon, remarque. Je t'ai pas dit bonne nuit, je t'ai pas dit au revoir. C'est vrai que ma phrase pouvait faire office d'eux. Bon, du coup, mais je préfère quand même te le faire comme ça. Alors, à bientôt, j'espère.